Un nouveau test. On change un petit peu de ce que je fais habituellement. Habituellement, je suis très axé dans les matos de geek un peu. Et là, on va partir un peu sur le bricolage. Ça fait des années que je regarde pour un poste à souder et que j'hésite. Et puis là, j'en ai trouvé un sympa. Donc, je vais vous le présenter. Je vais l'ouvrir un petit peu. Je vais essayer de voir ce qu'il a dans les entrailles, vous faire voir un peu ce que ça donne. Et puis, en plus, il n'est pas très répandu. Il y a pas beaucoup de tests sur Internet, étrangement, mais bon, parce que bon, il vient de sortir aussi. Donc là, je vous présente donc le Mecpo Mix 120. Il y a deux versions, il y a le Mix 120 et MMA 120. Il y en a un qui est plus polyvalent, donc c'est celui-ci, et l'autre un peu moins polyvalent. Donc je vous le fais voir, et puis je vous mets un lien dans le descriptif là où j'ai acheté, avec un code promo. Et puis je vous présente tout ça. On va commencer par un petit unboxing, et puis bon, j'ai le plaisir aussi de vous faire voir que j'ai fait l'acquisition enfin d'une gimbal, donc ça tremblera nettement moins que mes précédentes vidéos, donc vous allez pouvoir en profiter. Alors, on va faire un petit tour de tout ce qui est fourni avec ce poste à souder. Alors déjà, quand même en préambule, avant de vous faire le tour des accessoires, je ne suis pas un expert en soudure. Si vous êtes un pro de la soudure, c'est pas moi qu'il faut regarder, et c'est pas ce matériel-là que vous allez acheter des trucs hors de prix. Bien plus cher que ça en tout cas, hors de prix non, mais quand c'est son métier, voilà, on investit dans des choses un peu plus sérieuses. Là, enfin, c'est pas que c'est pas sérieux, mais c'est fait pour bricoler occasionnellement. C'est mon usage, je suis un bricoleur occasionnel, ça sera mon premier poste à souder, et donc il faut vous mettre dans cette position-là. Je suis sûr qu'il va y avoir des soudeurs chevronnés qui vont me regarder, des gens qui font ça, c'est leur métier. Ils nous donneront notre avis, c'est pour ça que je vais essayer d'ouvrir un peu la machine. Ils pourront mettre en commentaire ajouter des petites choses, mais bon voilà, il faut se dire que là, vu le tarif, de toute manière, voilà, le poste à souder seul déjà, sans accessoires particuliers, enfin si, sans casque particulier, on va dire, sans masque particulier, il a une 70-80 euros, puis on n'est pas loin des 100 euros avec le masque un peu plus pratique, je vous en parle après. Donc vous voyez, c'est de l'entrée de prix, même moins cher que tout ce qui est Lidl, Aldi, donc voilà, il ne faut pas non plus lui demander, c'est pas de l'industriel, là on n'est pas pour un usage pro, hein. Ça c'est quand même le préambule à tout ça. Je vous présente les accessoires. Alors, il y avait déjà, bah ça c'est le masque qui est fourni d'origine, hein, qu'il faut juste assembler un tout petit peu. Vous voyez, c'est hyper basique, on le tient. Ah, bref, c'est très basique, c'est ce que je vous disais. Il y a deux versions. Il y a la version juste avec ce masque là, et il y a la version, vous pouvez acheter, moi c'est celle que j'ai eue, avec un masque beaucoup plus sérieux. Vous voyez là, quand même, c'est pas le même matos. Donc moi je suis parti sur cette version là, je préfère mettre quelques euros de plus que devoir l'acheter à part. C'est moins cher de faire cet achat là, de ce combo, que plutôt de faire le premier achat, puis après de réinvestir, ça vous coûtera plus cher. Donc moi je suis parti du départ là-dessus. Hop, la petite brosse métallique, et puis le petit... Vous m'excuserez pour les termes, les messieurs soudeurs pro, ils me corrigeront là-dessus en commentaire. Moi j'appellerais ça le petit marteau pour enlever le petit caillage quand vous soudez. Là, la petite électrode, hop. Bon, le poste en lui-même, je vous le ferai voir un peu plus en détail après. Ici, vous avez, c'est pareil, là c'est pour utiliser avec la bobine qui est ici, je vous ferai voir son montage. Et puis ici, hop, vous avez la pince qui va fonctionner avec des baguettes. Donc ça, je vous le ferai voir aussi après. Donc c'est les enfin il y a trois modes de soudure. Ici, vous avez aussi quelques bus supplémentaires qui sont fournis. Le manuel pour le masque, et puis le manuel de la notice pour l'appareil, le poste à souder. Alors juste, il y a une petite bizarrerie, c'est en français, c'est bien, c'est sympa. Juste un moment, ils ont... Hop, attendez, je vais essayer de ne pas vous le perdre. Ils ont interverti, vous avez, ça passe du français à l'espagnol, et en fait, il faut revenir un peu sur l'espagnol sur la fin de la notice. Il y a eu un copier-coller hasardeux de la part de Mecpo là-dessus. Donc voilà, ça c'est le tour déjà des accessoires. Puis maintenant, on va regarder un peu plus la machine. Alors la machine, une petite trappe latérale, là, vous voyez, il y a les deux. C'est la différence avec l'autre modèle. Vous voyez, et c'est ici qu'on va mettre le fil. Je vous le mets juste après, je vous fais voir. Hop, c'est pas bien compliqué. Tac. Ici, les potentiomètres, les branchements, il n'y a pas de souci. Hop, voltage. Et puis ici, c'est l'ampérage. Ici, vous allez pouvoir régler si c'est du MMA ou du MIG. Alors, je ne sais même pas si on dit MIG, mais voilà. Les baguettes ici pour le MIG, c'est ici. Et il y a le lift TIG. Ça, je vous le dis tout de suite. En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est sympa. Il y a trois modes pour souder. Et le troisième, lifting, c'est pour des soudures, hein, de ce que j'ai compris, c'est des soudures beaucoup plus précises, beaucoup plus fines. Sauf que vous n'avez pas je crois qu'on appelle ça la torche. Vous ne l'avez pas avec, il faut la racheter en plus, et c'est pas un petit budget. C'est sûrement pour ça que c'est pas fourni, c'est que c'est
Voilà, j'ai vu entre 30 et 60 euros, 30 sur AliExpress et 60 plutôt sur Amazon. Donc voilà, ce qui explique que ce ne soit pas fourni. Mais voilà, il y a 3 possibilités, 3 modes de soudure possibles. MMA avec les baguettes, le MIG avec le fil, la bobine, et puis le lifting, voilà, qui sera... il faudra acheter un petit complément à brancher. Hop, de ce côté-ci, voilà, la grille de ventilation, une poignée de transport, c'est bien pratique. Et puis l'arrière, ventilation, enfin, bref, ça a l'air tout à fait classique aux normes qu'on connaît en Europe. Hop, on regarde l'installation de la bobine. Alors ici, il faut appuyer. Ces systèmes que j'aime pas trop avec des ressorts là qui sautent, qui ont tendance à sauter. Voilà, vous retirez, vous gardez bien dans l'ordre. Vous allez mettre votre bobine. Hop. On va déjà sortir un peu le filament. Oh là, oh là. Déjà, ça fait ressort. Hop, il faut se calmer un petit peu. Tac. Voilà. Oh, c'est énervant déjà, ça fait ressort comme ça, c'est déjà assez énervant. Et voilà, vous enfilez tout, vous voyez, et ça va ressortir. De l'autre côté, on sera bon, et là on va verrouiller pour être tranquille. Hop, puis avoir cet effet de ressort que j'ai eu tout à l'heure, qui était un peu désagréable. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à passer. En fait, il ne faut pas enlever le petit bouchon là, je l'avais enlevé, mais il ne faut pas. Hop, vous rabaissez et vous remettez simplement. Voilà, vous resserrez, tout est installé. Voilà, j'ai un peu cafouillé, mais vous m'excuserez encore, c'est une première pour moi. Hein. Voilà, hop, on va refermer. Voilà, et ben, je n'ai pas poussé assez. Tac, encore pousser un tout petit peu plus. On va redesserrer. Voilà, les aléas du direct, on va dire. Hop, hop, hop. Voilà, je suis bon. Tac, et là je peux resserrer. Et on referme et on est bon. Voilà, et ici, voilà, et vous avez le filament qui ressort ici. Voilà, donc là on est bon. Voilà, je vous avais dit que je démontrais pour voir un peu l'intérieur. Je vous fais voir un peu ce qu'il y a dedans. Les gens qui s'y connaissent un petit peu plus, ils pourront nous donner leur avis en commentaire, ça sera gentil. Moi, je ne vois rien de spécial. Ça m'a l'air bien construit, c'est assez costaud. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais bon, à force de démonter des appareils, voilà. Bon, voilà. Moi, j'y vois rien de... Voilà, c'est ordinaire. Mais voilà, les plus experts, les plus aguerris d'entre vous, ils pourront nous donner leur avis, comme je viens de le dire. Voilà, on va refermer tout ça, puis on va aller faire un essai, puis je vous ferai voir le résultat. Est-ce que ça donne, est-ce que j'en suis satisfait ou pas, en tant que... Ça sera sûrement mon premier et seul poste à souder, parce que j'ai voilà, un usage très occasionnel. Donc je vous dis ça juste après, je remonte tout, je fais un essai, et je reviens vers vous. L'essai, c'est ma première, hein, je le rappelle, j'ai jamais soudé avec un poste. J'ai déjà soudé un petit peu à l'étain, mais ça n'a absolument rien à voir. J'ai fait un essai en MMA et puis en MIG. Je vous partage tout de suite l'expérience et puis je vous dis si ça me satisfait ou pas, sachant vraiment que c'est mes premiers pas, mes premières soudures. Avec un poste à souder, je le redis, c'est important. Premier essai en MMA, vous voyez ce que ça donne. J'ai cafouillé à fond. Je pense que j'ai pas bien réglé non plus la machine parce que bon, ici vous avez les potentiomètres à bien régler. J'ai sûrement pas bien réglé ça. J'ai cafouillé. C'est mon premier essai. Bon, c'est pas très satisfaisant, c'est pas très beau. Je vais le passer à disqueuse et je referai ça proprement. Parce que pourquoi je dis proprement? Parce que là, je vous fais voir le deuxième essai. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Et ça, c'est dans la continuité que j'ai fait ça de l'autre côté, en fait. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression, je crois qu'une fois que j'ai cafouillé, pour rattraper, c'était pas évident. Alors qu'ici, je vous fais voir hein, quand même. Et voilà le résultat, quoi. Là, je pense que ça se passe de commentaires. Hop, je vous fais voir tout ça. Enfin, franchement, c'est nickel, quoi. Moi, c'est au bout de 2 minutes d'utilisation, j'ai fait ça, en fait. Donc là, pour le coup, je suis hyper satisfait de moi. Sur le mode MMA, de toute façon, c'est ce que j'avais lu sur Internet. Le mode MMA est un peu plus simple que le MIG. Et le MIG, justement, je vais vous faire voir l'essai que j'ai fait juste après, dans la continuité. Donc là, franchement, c'était top. Enfin, la soudure est super belle, je trouve. Donc là, je suis assez content de moi. Voilà. Je vous fais voir maintenant quand je suis passé en MIG. Alors, juste un petit détail aussi. Ah ouais, ça c'est important. Les branchements ne sont pas les mêmes que vous fassiez du MMA, du MIG. Il faut intervertir. Vous regardez la notice parce que sinon, vous allez avoir une surprise, ça ne va pas marcher.
Et j'ai pas compris pourquoi. Bah oui, il faut regarder la notice avant, c'est quand même un peu plus simple. Des petites erreurs de débutant, on va dire. Ici, c'est au MIG. Je vous ai fait un petit au MIG, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Hop, j'ai fait un petit essai. J'ai eu aussi du mal à trouver les bons réglages. Puis après, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Alors en même temps, c'était sur du plat, donc je cherchais pas à aller droit non plus. C'était pas non plus un angle comme l'autre, mais bon voilà. Je trouvais ça un petit peu moins intuitif, un peu moins évident, même si la baguette c'est pas toujours cool, parce que pour moi la coller là sur mes cafouillages, j'ai réussi à la faire coller. D'ailleurs, je me demande si elle est pas foutue là, la baguette. Il faut que je cherche un petit peu, que je me renseigne. Donc là, c'est voilà, c'est en tige ce que je suis arrivé à faire là tout de suite dans l'immédiat, dans la continuité de ce que je venais de faire. Je vous fais voir quand même. Enfin, l'électrode, je crois que c'est le bon terme technique. Voilà, là, elle est, je sais pas, peut-être un peu grillée, j'en sais rien. Je sais pas si ça se rattrape. Bon, parce qu'il y a l'enrobé qui est quand même. L'enrobé s'est fait la malle là, parce que j'ai dû tordre, c'était collé. Enfin, c'était pas la joie. Ça, c'était un autre essai. Donc, il faut vraiment que je trouve les bons réglages. Mais à part ça, pour une première, on va dire, le résultat, il est quand même ce résultat-là. Voilà. Et là, c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. J'en suis satisfait quand même. Enfin, je pensais pas arriver à faire ça. Ça, je me doutais que j'allais en faire. Et je pensais que j'allais en faire beaucoup plus avant d'arriver à ça. En fait, j'ai dû, je pense qu'il faut garder la baguette. Ça, c'est des techniques, il faut aller voir d'autres tutos hein, sur Internet, ça manque pas. En tout cas, voilà le résultat. Moi, je suis arrivé. Puis j'avais vu une autre vidéo de personnes qui avaient testé le même poste à souder. Et bon, des mecs plus professionnels que moi, parce que moi, je suis vraiment l'amateur. Je ne vais pas en avoir un usage très fréquent. D'ailleurs, aussi, dans les caractéristiques, je vous en ai pas parlé. Dans les caractéristiques, il y a comment on appelle ça, le cycle de service. Alors je vous explique ça pour les gens qui ne connaissent pas. Hop. Le cycle de service, il est à 35%. C'est-à-dire qu'en fait, si vous l'utilisez 10 minutes, enfin pas 10 minutes, sur un temps de 10 minutes, si vous l'utilisez 3 minutes 30, il faudra le laisser reposer 6 minutes 30. Voilà, c'est 35%, 65%, 35% d'utilisation, 65% de repos derrière pour que la machine refroidisse. Donc c'est normal, c'est un usage occasionnel pour débutants, donc c'est tout à fait normal. Après, il va y avoir des machines qui vont être qui vont avoir un cycle de service beaucoup plus important, mais c'est plus, voilà, c'est plus la même utilisation, c'est plus aux mêmes utilisateurs que ça s'adresse, on va dire. Donc voilà, j'ai fait le tour de la machine. Moi, j'en suis très satisfait. Je ne vais pas vous cacher. Elle a un petit look sympa en plus. Bon, c'est pas tellement ça qui m'a fait la prendre, mais bon, c'est un petit plus, c'est un petit look Makita, on va dire. Mais en tout cas, je suis très satisfait parce qu'elle est, voilà, il y a plusieurs méthodes de soudure qui sont intégrées, donc ça c'est un plus. Ça m'évitera d'acheter d'autres choses, de tenter. Là, j'ai tenté les deux. Ça m'a permis de voir que la baguette, une fois que j'aurai dompté un peu les réglages hein, ici, puis que j'aurai dompté un peu la technique, je pense que la baguette, ça va être top pour moi, l'électrode, de souder avec ça quand j'en aurai besoin. Parce que j'ai un petit projet en tête, mais bon, j'avais quand même le projet de faire à un moment une sorte de trottinette électrique. Alors voilà, j'espère que le test vous a plu. Bon, n'oubliez pas que je débute là-dedans, c'est un peu, en fait, les personnes à qui je m'adresse, c'est un peu ceux qui sont dans ma situation, ceux qui existent, ceux qui hésitent à acheter, qui ne savent pas quel modèle prendre. Il y a plein de modèles, vous en avez partout, des premiers prix, vous en avez partout. Voilà, moi je vous partage celle-ci avec un bon plan, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions, en gardant à l'esprit quand même que je suis un débutant là-dessus. Et puis à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer un peu mes tests et puis à partager mon ressenti. Donc là vous avez un ressenti de pur débutant, de ne pas faire plus débutant que moi là-dedans dans la soudure. Voilà, à bientôt, ciao!